Voilà, on est de retour pour l'ultime game de cette soirée, on l'a dit. C'est ce match qui décidera tout. Ouais, tout simplement dans ce best of 5, les équipes qui se sont rendues coup pour coup. On arrive finalement à un score de 2-2 et il va falloir trancher, il va falloir décider qui ira affronter The Agency ce mercredi à 19h en demi-finale. Ce sera soit 7am, soit MCon, parce que franchement, au vu de ces 4 matchs que l'on a pu voir, ça va tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Difficile de pronostiquer un vainqueur pour cette 5e rencontre. C'est tellement close, c'est vraiment ce BO5 qui est ultra close, bien plus close que celui d'hier, hein, alors qu'on avait l'impression tout de même que le niveau de Genk et The Agency était beaucoup plus proche que le niveau de 7am et de MCon, mais pas du tout. On s'était trompé, les 7am qui ont mangé du lion avant de venir ce matin, qui se sont très très bien entraînés, et ça fonctionne pour le moment. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Tout sincèrement, moi j'attends juste la draft. Je sais pas si on va changer beaucoup de choses et compagnie. On peut considérer cette game comme étant un BO1, bien qu'on ait un petit avantage, un petit ascendant sur le mental du côté d'Emcon, étant donné qu'on vient de remporter cette game à l'instant. Ça a dû les remettre un petit peu en confiance. Et c'est ouvert, franchement, la porte des demi-finales peut clairement être franchie par ces deux équipes ce soir. L'avantage des 7am, pour eux, c'est qu'ils ont pu choisir le side. Oui. Donc ça, c'est la petite récompense quand on est perdant. Au moins, on peut se réconforter avec le choix du side. L'ultime draft de cette soirée qui va commencer dans quelques instants. Voilà, nous y sommes. Et évidemment, la team 7am qui, avec le choix du side, a pris le blue side. Seul MCon avait tenté un peu de changer les habitudes en prenant le red side. À un moment donné, ils avaient le choix et ça s'était mal passé. Ça s'était effectivement mal passé. Alors, du côté de la team 7am, premier ban, le Twitch toujours. Du côté d'MCon, je m'attends à revoir un ban de cette Séraphine, de cette Talia également, qu'on ne veut vraiment pas laisser entre les mains de la team 7am. On a vu pas mal de bans Renata aussi du côté de la team 7am, et cette Poppy qu'on a vu une seule fois et qu'on ne veut pas revoir. Les visages sont en tout cas du côté de Humlot beaucoup plus souriant du côté d'MCon. C'est Talia dont je parlais qui est bien entendu enlevée. Et alors dernier ban côté 7am, la Kalista. Alors là, je suis assez surpris. Ok, ouais, j'ai pas eu l'impression que la Kalista ait eu un impact décisif dans la partie précédente. Alors est-ce qu'on enlève la Gwen ou pas du côté d'MCon? C'est le Veigar plutôt, et donc c'est la Gwen qui va très certainement être first pick par la team 7am. Ça y est, c'est fait. Le Gnar, encore une fois, pick par les MCon, et le Viego, étant donné que ça a fonctionné, on fait confiance en ces deux picks qui... Nautilus Darius. Ouais, on pourrait totalement prendre Nautilus Darius. On va avoir le 15e Nautilus pour Piggy. Tu l'offres une grosse soumise. Ou alors tu prends un Swain. Est-ce que tu sécuriserais pas le Swain? Pourquoi pas. Pourquoi pas. On est en train de réfléchir, c'est vrai que ça pourrait être la 15e game. Ah ouais, bien vu. En vrai, bien vu. Moi, j'aime beaucoup. Ce pick de Swain ici pour la team 7am. On ne verra peut-être pas Piggy sur son Nautilus. Et le Corki de Chaz qui est envisagé une nouvelle fois. Ça va avec Lokin. Est-ce qu'on banne le Azir de Zi qui a été pas trop mal? On pourrait ban Azir Nautilus, mais est-ce qu'on... Ouais, on pourrait ban Azir Nautilus et forcer Piggy à jouer autre chose que son Nautilus. Est-ce qu'on va encore voir des bans ADC ou des bans support du côté de la team 7am? Peut-être une Renata, peut-être une Yumi, c'est deux choix possibles. Ou une Zeri aussi qui serait disponible pour Cadaver. Pas mal de possibilités. Et on continue sur la Soraka. Alors... Pour le coup, là, c'est plutôt un peu surprenant étant donné que le Swain... Ah, mais peut-être on sait que le Swain peut aller mid. C'est ça. C'est ça le plot twist. On ne voulait pas se faire arnaquer. On a peut-être bien lu dans le jeu de la team 7am du côté des MCon. Tellement l'habitude de voir ce Swain entre les mains de Rain. C'est ça. Là, Sivir qui est enlevé. Bon choix ici de la part de la team 7am. Et en last ban du côté des MCon, le Nautilus. Piggy. Qu'est-ce que tu vas jouer, Piggy? Léona. On pourrait la deny du côté de Humlot. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à part Léona? Il y a eu une fois de la Brome, une fois du Brome, pardon, une fois de la Renata, donc Zeri Yumi. Et voilà. Et alors là, il reste Brome, sinon on est en terrain inconnu. On est en terrain inconnu du côté de Piggy. Qu'est-ce qu'on va venir choisir pour le support de la team 7am?
Et cette mid lane ou ce bot laner, le Yone récupéré du côté de Zii et l'Aspic. Attends. Yone mid ou Yone bot? Ah, mais oui, le Amumu est encore open. On a tellement d'AOE ici du côté de la team 7AM. Oh là là, Teamfight en 5v5 vont pas être faciles à négocier du côté des M-Con. Composition des 7AM. Est-ce que tu te retrancherais pas du côté d'un Ezreal pour Cadaver ici? Non, mais Zeri est open et Zeri est très très bien. Elle a réussi à passer toute la draft. C'est vrai qu'on a peu de chance de l'avoir entre les mains des 7AM. Une cleanse. Ah bah là, la cleanse elle pourrait être pas mal en effet pour cette Zeri. Ou alors une QSS un peu plus tard dans la partie, mais un des deux. Bon, en tout cas, les jeux sont faits. Les deux drafts se sont complétés. Au terme de ce match, nous aurons un vainqueur. Un vainqueur, c'est ça, tout à fait. On dira au revoir à une de ces deux équipes qui se seront battues vaillamment quoi qu'il arrive. Très sincèrement, peu importe la team qui arrive en demi-finale, ce sera amplement mérité. On s'est bien battu aujourd'hui, on s'est bien tapé dessus du côté des deux équipes. Et c'est la meilleure qui ressortira vainqueur de toute façon. Allez, on motive les troupes du côté de Dilitus. Alors le Yone de Zii. C'est le premier Yone du côté de Zii. C'est bel et bien un Yone mid. Alors oui, évidemment, on envisagerait potentiellement un Yone au poste pour Rain. Je sais pas. Ah non mais attends, tu vas me dire que c'est plus logique de jouer un Ivern? Ouais. Ah bah écoute. Pour quelqu'un qui joue des supports, ouais. Et pour un mec qui joue top. Pour un mec qui joue top. Ouais, pourquoi pas. Mais le problème de Yone, c'est que c'est un de ces persos qui a besoin d'XP pour vraiment commencer à faire ce que Yone fait de mieux. C'est pas comme son petit frère Yasuo qui lui s'en sort un petit peu mieux au niveau de la botlane. C'est vrai. En tout cas voilà, on aura encore un peu de nouveauté pour ce dernier match. Deux nouveaux pics du côté des 7AM avec ce Amumu et ce Yone. Là où du côté des M-Con, ce sont 5 pics que l'on a déjà vu au cours de ce BO. Oui. Tout à fait, pas dans la même game. Et on va voir si ce Corki pourrait être salvateur pour les M-Con. Zii que je trouve en tout cas bien meilleur aujourd'hui que sur les dernières semaines de saison régulière. Oui, je suis d'accord. Son impact notamment sur son Veigar ont clairement permis à sa team de se retrouver dans cette position. Et voilà. C'est la conclusion de cette deuxième journée de playoff qui va avoir lieu. Le dernier match de ce Best of 5 commence entre M-Con et la team 7AM, c'est parti. Et c'est gagner ou rentrer chez soi. Tout se joue maintenant. Exactement. Et en plus, c'est un Drake du vent, le premier Drake de cette partie. On va jouer une méga âme sur cette game. Donnez-nous une âme infernale. Donnez-nous une âme infernale. Là, on veut du champagne. C'est scripté. Non, ça va être une âme infernale. C'est scripted, bien entendu. C'est la dernière game de la soirée. C'est la dernière game de cette journée. Ouais. De cette deuxième journée. On veut finir sur les chapeaux de roue. C'est ça. Nous, comme on aime bien les dégâts, comme on aime bien le beau jeu, on veut voir une âme infernale. Sur 10 games possibles en 2 jours, nous en aurons eu 9. Et surtout, si je ne me trompe pas, aucune âme du dragon nul. Aussi. C'est vrai. Puis on aura eu des pentakills, on aura eu des games de 55 minutes. On aurait eu du spectacle pour entamer ces playoffs. Je ne sais pas combien de solo kills. À combien de solo kills on a eu droit. En tout cas, un paquet sur cette série ici. Et c'est parti, start topside pour les deux junglers cette fois-ci. Peut-être envie de mettre du rythme du côté de la bot lane. Piggy sur son Amumu, on va voir ce que ça donne. Premier Amumu pour ce joueur, mais il n'est pas trop dépaysé. Il joue de la Leona, il joue du Nautilus. C'est des persos à hard engage. Amumu fait ça très bien. On est dans l'esprit, on est dans le même esprit. Par contre, les teamfights sont, à mon sens, beaucoup plus faciles à négocier du côté de la team 7M, au vu de l'AOE qu'ils ont. Oui, puis on a des enchaînements qui paraissent assez logiques, avec une grosse engage trouvée par Piggy et par-dessus, ensuite tu peux enchaîner avec Zii qui peut regrouper tout le monde et Jaguar qui peut vraiment placer de bons dégâts, enfin bref. Tout à fait, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte.
Alors du coup, on joue avec 2 téléportations de chaque côté, puisque Rain est équipé d'une téléportation, Jaguar, on le répète, est avec Ghost Flash. On a une cleanse du côté de Cadaver, bien Et sûr. oui, Cadaver, M'a écouté. un peu plus prudent. Non, mais c'est logique, hein, très sincèrement. Enfin, quand on voit la quantité aussi de contrôle, vraiment dans toutes les Juste la compositions, botlane en fait. dans toutes les compositions, c'est vrai que c'est surtout la botlane, oui. Peut-être, oui, juste le E de Oui, c'est Darius, mais c'est vraiment histoire de dire quoi. Mais dans toutes les compositions des 7am, il y a toujours énormément de contrôle tout de même. Non, clairement, on en a un petit peu moins du côté DMCon. C'est beaucoup de responsabilités sur les épaules de Daimlot, encore une fois. Daimlot Oui. peut-être moins en forme que d'habitude. Après, très sincèrement, il joue la main engage de son équipe. Ça fait 5 games qu'il est, qu'il prend le rôle de main engage de son C'est équipe. pas faux. Je crois qu'il a fait une game de Renata quand même. Mais voilà, Oh, il y a des loupés Daimlot ici. Très très bonne intervention au niveau de la mid lane. Je suis pas certain qu'on ait les dégâts pour faire tomber ce Yone. pas Non. encore. Mais on va mettre un petit peu de pression et permettre à Chaz de respirer sur son Corki. Piggy qui est spotted par cette ward ici, hein, qui a été très justement placé pour permettre à Cadaver de continuer à farmer tranquillement et de ne pas se faire surprendre. Et puisque Densi a envie de farm, eh bien c'est Daimlot qui va se charger des gants. Alors, Attention. et on a changé de skin pour Jaguar. Et pour Lumerion également. Ouais, non, ça en dit peut-être beaucoup. Hein. Mais je pense que c'était peut-être ça le souci de la game précédente. C'était quoi? C'est God King Darius? J'allais dire Lion King. Alors je ne sais pas, je t'avoue que j'ai un doute sur le skin du Darius, mais en tout cas le Gnar jouait. Le Gnar jouait. Le Gnar jouait. Voilà. Bah voilà, bah là on est sur un autre sur une autre esthétique, voilà. La soirée commence à être très longue. Ah, écoute, À partir du moment où on commence à reparler de skin, ouais. Non mais pourtant il se passe des choses, hein. Ouais. On peut pas dire que les games soient soporifiques, Non, mais clairement. bon forcément. mais 9 games en 2 jours, ça commence à peser un petit peu sur l'esprit, bien entendu. Et puis des Gnars on en voit trop. C'est vrai. C'est très fréquent les Gnars en ce moment. Alors, un back qui va pouvoir être effectué par Chaz et son Corki. Zi qui devrait follow avec le sien. Hein. Juste après, c'est fait. Et que voit-on? Piggy qui commence à décaler. Niveau 3 cette fois-ci. Le niveau 4, c'est peut-être juste une stratégie Nautilus. Hein. Ah ouais, c'est niveau 3 pour Amu, tu Pour penses? Amumu. Ouais. En soi, Ça a l'air d'être ça, non? il a tout son kit, hein. Il a tout son kit. Ah, ça a l'air d'être ça quand même. Il a envie d'apporter quelques solutions à son Darius. Un First Blood peut-être pour Jaguar. Et ça push. Attention, Lumerion généralement. Lumerion il se fait avoir comme un mot. Hein. Ouais, en plus oh Ah, là là, il y a- va... Ouais, non, tu peux pas te faire Ah, avoir. on a peur, mais là, Lumerion il a peut-être retenu la leçon tout de même. Après, c'est terrible hein, parce que la wave est pas du tout en, Ah, non, non, en non. bonne position hein, pour ce Gnar. Non. Mais après, Jaguar il s'est joué en fonction, hein. Ouais, bien sûr. Et il est patient. Ah non, finalement, On a back. le bras de fer psychologique qui a été remporté par Lumerion. Et Rain qui s'en est très bien sorti en 1v2 hein, sur sa lane, qui a pu farmer sans aucun souci. Est-ce qu'on va laisser le premier dragon au MCon? Ça Ces n'a derniers pas- qui sont présents sur cet objectif. Ouais, et ça n'a pas porté préjudice au CDM hein, d'abandonner ses premiers dragons. Non, c'est un dragon de l'air. Alors, dragon de la montagne en second. Mhm. Toujours une potentielle âme infernale, hein, bien entendu. Ou une Amextech. Ouais, En les plus deux- pour le Darius. Oui, c'est bien. Et en plus, on a les autoroutes Extech hein, débloquées grâce à ça. Ouais, les fameuses autoroutes Extech. Il est un peu bête hein, parfois. C'est quoi, c'est portail Extech tout simplement, je crois. Ouais. C'est qu'autoroute Extech j'aime mieux. Ouais, moi je préfère aussi. Ouais, ça y est, c'est validé. Alors, Lumerion, le boomerang sur Jaguar. Petite montre à gousset dans les dents. Et Jaguar qui continue à freeze sa lane. Il a déjà 10 CS d'avance. Hein. Dans un match-up qui globalement est pas très favorable. Pas le plus facile en tout cas pour Darius, ça c'est sûr. Mais on respecte vraiment le côté de Lumerion. On n'a pas envie de se faire avoir encore une fois par le top laner de la team 7am. Rain qui est niveau 6.
Piggy, lui, qui a un petit déficit d'XP avec le temps qu'il a passé Logique. sur le top side. Lot qui se fait un peu poke, mais on n'a pas beaucoup de dégâts pour l'instant pour ce Swain. Moi je veux juste pas les revoir tenter un dive sur ce Swain comme on les a vus le faire en game 1 et en game 3. Ah ouais, puis là surtout Swain à Mumu, un dive c'est vraiment risqué. Je suis tout à fait d'accord. Et en effet, en farm, on n'est pas ridicule du côté de Rain. Non, et même Zi en vrai qui s'en sort très bien hein, sur la mid lane avec son Yone. On peut push la wave assez facilement avec son E hein, ici sans trop se mettre en danger. Je sens que les deux équipes savent que c'est tout ou rien cette partie. Et cette fois-ci, ce seront les 7AM qui seront les premiers sur ce héros de la faille. Ça va être récupéré sans souci. T'as la pris au top, t'as la pris au mid. Dilitos qui est au rendez-vous. Attention, 40. Sur le bot side par contre, on a Densi qui est là pour apporter de la supériorité numérique. Non, il faut vraiment pas. On le disait, ça peut être risqué. Il va simplement subtiliser les golems. On n'a pas de TP au top, il n'y a pas de TP au mid de dispo non plus, donc ça peut être un move gagnant. Ils vont le tenter alors qu'au top il y a un V1 qui est pris. On a réussi à stun Jaguar sous tour. C'est une bonne opération par contre au bot il semblerait que le move a été abandonné par ses joueurs. Dilitos présent sur le top side. Et Lumerion qui est malin, qui ne prend aucun risque ici. Il était repassé en mini. C'était un chips pour ses adversaires. Ça laisse par contre pas mal de temps à Jaguar pour venir récupérer des plaques. Et on va peut-être réussir à en chipper 2. Non, on préfère la tempo. On back pour revenir sur sa lane. C'est vrai qu'on n'a pas de téléportation, hein, donc c'est un choix tout à fait judicieux. Chaz qui continue à farmer au niveau des golds. Les deux mid laners dans ce best of 5. C'est fou, hein. Il y a eu un pack de non-agression, je sais pas. Ils ont signé quelque chose avant de commencer ce BO. Ils ont dit ce BO on le joue en 1v1 mon gars. C'est ça, ils ont clairement volé une page du livre de Kreumel. Hein. Il y a juste Daimlot qui à un moment donné est venu pour dire les gars, j'ai envie de changer la règle du jeu mais... Ah ouais non, Zi, Chaz qui a refusé bien entendu de taper Zi. Daimlot tu n'es pas correct, on avait signé. Deuxième dragon. Ouais, deuxième dragon et toujours pas de first blood à 10 minutes de jeu alors que c'était un BO qui jusque-là était assez sanglant. Mais oui. C'est normal, tu joues sur le fil on de joue part sur et le d'autre. fil, c'est une dernière game, on joue 50 minutes. Oui. Oui, non, c'est à peu près... Alors, c'est quand même dur une game de 50 minutes, hein. Il faut vraiment qu'il y ait des choses bizarres qui se passent, je vais pas te mentir. On a eu l'occasion de le voir hier. Hein. Le jeu a quand même été changé pas mal depuis l'époque... Tu te rappelles de ce 2017. BO5 c'était 2017, BO5 au World, 5 games de 60 minutes, j'ai cru que j'allais mourir. On est rentré chez nous, on regardait ça ensemble et il faisait jour quand on est rentré chez nous. Ça avait commencé à minuit et je pense que ça s'était terminé aux alentours de 6h30, 7h du matin. C'était pas facile. Hein, c'était Samsung contre SKT. C'est ça. Un enfer. Un enfer. La grande époque du League of Legends coréen, bien entendu. Alors, on a un nouveau dragon qui est disponible sur la faille. Dragon de la montagne, on en parlait. Et les deux équipes qui semblent tout de suite un peu plus intéressées. On a en effet le package sur Chaz. Attention, et on prend la position. Densi First Blood pour Zi. Densi qui succombe, c'est un First Blood et un dragon gratuit. J'ai l'impression que c'est pas compris du côté des MCON de nouveau. C'est bien dommage. Très bien pour les 7AM par contre qui récupèrent un dragon, qui récupère un first blood sur ce Yone. Ils veulent continuer sur leur lancée peut-être. Il n'y a plus grand chose, hein. On a quand même mis un ulti à minu, un ulti Yone pour venir à bout de Densi. Ouh, c'est bien dodged. Ok, on décide des Daisy à push cette lane ici. On va également investir le héros de la faille pour venir récupérer un petit peu de gold. Daimlot qui est au rendez-vous, Piggy également et Densi qui rejoint
son mid laner et son support. Ça chargera quand même. Ça Sur la chargera mid quand même. lane, ah, si je me trompe pas, c'est Dilitus qui a récupéré tous les golds qui étaient plus en range ici. C'est pas plus mal. Hein. C'est pas une mauvaise cible, hein. On a vu que sur sa Gwen, il était redoutable et capable de prendre des teamfights à son compte. Plutôt solide hein, le monsieur effectivement. Très bonne prestation sur ce best of 5 de la part de ce jungler. On l'avait vu, hein, il avait quoi 18 de KDA avant de lancer cette 4ème game du BO pardon. Alors on téléporte du côté de Rain. Petit avantage au CS côté de Chaz. Merion cette fois-ci qui ne s'est pas encore donné, qui joue plus safe. beaucoup plus safe qu'avant effectivement. Ce serait bête de déraper et de donner un avantage trop conséquent à son adversaire sur une game d'une aussi haute importance. Cadaver tout seul sur sa lane. Piggy qui a l'air d'être planqué dans la pénombre et qui a peut-être tenté quelque chose. Non, ça y est, Cadaver n'est pas dupe. On va décider de reset. Attention à Chaz quand même. Le pattern, le trade est très très bon ici du côté de Ziyu. Tu parlais de Piggy, c'est vrai qu'il remet moins avec son Amumu. Au moment où je le dis, il est reparti. il est reparti en roaming avec son jungler. Et il y a aussi par contre Doimlot qui lui fait un gros travail, qui essaie d'apprendre la présence partout sur la map. Après Piggy fait la même chose mais on n'a pas encore eu l'occasion de voir beaucoup d'actions, surtout pour ça. En tout cas on a son niveau 6 pour le Amumu. Mais comme tu peux le voir, Rain et Cadaver sont niveau 9, donc on a solo XP à peu près de la même manière du côté des deux bot laners. J'ai quand même l'impression que tu vois qu'il y a un peu plus de mouvement régulièrement de la part de Doimlot, là où du côté de Piggy on avait fait une grande excursion sur le top side, mais derrière la grande marche. On avait moins bougé. Alors qu'il y a du monde qui arrive sur Rain, parce que Rain on sait qu'il est tout seul. Rain il a quand même un ultimate. Il vient utiliser sa téléportation, ce serait un bon moment pour venir à bout de cet ADC. Et au moment où on en parle, eh bien il y a la petite momie qui rejoint le Swain. Je sais pas, c'est dangereux. Après, Zi vient d'utiliser sa TP également, donc pas d'intervention possible. Alors, regarde, on a Chaz qui veut venir en renfort. On peut faire quelque chose ici. Ils sont deux tout de même. Il y a les deux ultis qui sont dispo. On arrive à ramener Dancy qui se fait poke un peu. On va arriver à nettoyer cette wave et... Encore une fois, un mouvement qui est abandonné alors que les 7AM ne perdent pas de temps. Ils s'emparent du deuxième héros de la faille. Ouais. On n'est pas assez décisif ici du côté d'MCon. Il faut être plus... Comment dire, plus sûr de soi en fait, côté MCon. Si on y va, on y va. Si on veut dive, on dive. Mais là, à chaque fois, on arrive à un stade où on veut essayer de dive, il n'y a plus de wave. On veut pas aller ailleurs sinon. Tenter autre chose. Allez tuer le Darius. Oui, je sais pas, ou essayer au moins. Ouais, je ne comprends pas trop pourquoi ils s'entêtent. Les joueurs MCon. Là, si on joue côté bot side, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a un dragon qui va apparaître sur la minute prochaine. C'est vrai qu'un move de ce côté-là de la map serait assez bien senti. Encore une âme de l'océan. Ah, j'avais même pas noté que c'était pas une âme infernale. Le script passé un petit peu à côté. Ouais, tout à fait. On a pas reçu mon mémo apparemment. Le héros de la faille qui sera disponible pour les 7AM. Pour le Drake. Pour le Drake, tout à fait. Ça pourrait être pas trop mal. J'attends de voir le premier fight. J'ai l'impression que du côté 7AM, c'est plus facile tout de même. T'arrives, t'appuies sur R un peu partout et ça part très très vite. Côté des MCon, il faut trouver un petit peu de poke, il faut jouer autour de la barre de Mega, de ce Gnar. Le héros de la faille qui est lâché et qui devrait venir à bout de cette T1 sur la mid lane. Les joueurs de 7AM bien regroupés. Ils peuvent continuer à push, Cadaver est pas là, Dancy est pas là, Lumerion est pas là. Oh, j'ai eu peur que Jaguar il lâche un énorme flash in sur Chaz. Une deuxième charge pour le héros de la faille, une deuxième tour. C'est un très bon move de la part des 7AM. On ne répond pas. Pour MCon, regardez, Lumerion est présent sur le bot side. On a Cadaver sur le top side qui vient de s'emparer justement d'un édifice, alors que les 7AM sur le chemin du retour vont récupérer le dragon dans leur panier. Ouais, les deux tours au mid elles font mal quand même. Ah, les deux tours mid plus le dragon, c'est quand même un très bon move. En échange, on récupère une tour péniblement pour les MCon. Ils ne sont pas du tout gagnants dans cette affaire. Non mais je pense que c'est
on peut pas vraiment prendre de teamfight du côté d'Mcon à ce moment-là de la game. C'est très très compliqué. Le Corki fait encore à peu près rien dans la game. Pas d'item, il a juste sa Manamune qui continue à stacker ici. La Zeri n'est pas non plus complètement activée. Non, c'est ça, donc vraiment c'est... Je comprends totalement le choix d'Mcon de ne pas un petit peu jeter cette game sur il commence à faire mal. Ouais. Il commence à faire mal, il a qu'un seul item, il part très certainement sur un Phantom Dancer en second. Marrant qu'il n'ait pas fait le choix de la BOFK d'ailleurs. On le voit de plus en plus sur Yone. En tout cas déjà avec tes Berserkers et ton arc bouclier immortel, t'as ton corps, ton cœur de build qui est déjà... De toute façon on le sait, Yasuo et Yone, une fois que t'as les Berserk, t'es full stuff. Le reste c'est du bonus. Jaguar qui travaille ses tours au corps à corps et qui devrait venir à bout de celle-ci. On va arriver tranquillement dans le mid-game avec une égalité quasi parfaite entre ces deux équipes. Un petit avantage en gold pour les 7am. Ça s'est un petit peu passé comme ça pendant tout le BO. Exactement. Toujours even au gold et tout se joue autour de ces teamfights en milieu de partie. Voilà, on répond avec la prise d'une autre tour. C'est 3 tours à 2 en faveur des 7am. Ouais, et on a récupéré deux héros de la faille pour cette équipe. Du coup, les Mcon qui font pas un mauvais travail sur ces objectifs. On attend de voir le premier gros teamfight de ce match. Un seul kill pour l'instant qui est plus venu d'une erreur de positionnement de Densi, en tout cas d'une erreur de communication, parce qu'on va pas forcément mettre ça sur le dos de Densi, plus une erreur de call du côté des Mcon. Et du coup on a un jungler qui s'est retrouvé un peu esselé. Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas encore eu de bataille rangée entre ces deux équipes. Non, 1000 gold d'avance pour Chaz tout de même. 1000 gold d'avance également pour Jaguar sur son Darius. Et pour le reste, on est à peu près even de partout. Chaz qui a un farm terrifiant aussi, et qui a complété son abatteur. 250 CS. Il a beaucoup d'argent en réserve, il a déjà 2 objets. Il a décidé de partir sur un Luden. Alors Luden, il y a quand même beaucoup de HP en face. Est-ce que le Liandry aurait pas été plus pertinent? On va voir. En tout cas, les 7am ici qui sont là pour tenter une embuscade. Seul le temps nous le dira, mais après embuscade de quoi? Parce que je ne sais pas qui va venir l'effet chèque au vu de la position dans laquelle ils sont actuellement. Peut-être qu'ils avaient envie d'attraper Doimlot qui aurait eu envie d'apporter de la vision autour du Baron Nashor. Est-ce qu'ils veulent tenter un early Nash? Ils pourraient vraiment, et j'ai l'impression qu'on est parti dessus. Attends, ils vont quand même être débusqués, démasqués ici. Mais ils veulent forcer un fight, ils veulent vraiment forcer le fight. Zee qui est parti. Ils ont tout mis sur Doimlot, on n'a plus rien du côté de la team 7am. Cadaver qui a mis un très très bon ultimate. Est-ce qu'on peut chase ses adversaires ici? Chas il continue à faire pleuvoir ses missiles sur la composition des 7am. Attention à T ici qui va arriver à assassiner Doimlot. C'est bien fait, deuxième kill récupéré pour le mid laner de la team 7am. Par contre on n'est peut-être pas en position pour venir défendre cette tourelle de la mid lane. Attends, parce qu'on a dit Itus et Ren qui a encore pas mal de vie. Zee qui poke. La tourelle. Ouais, ça y est, c'est récupéré. Un kill pour une T1 au mid. Pas le meilleur trade. Ça reste très even tout de même. Ouais, mais c'est sur un support. Ouais. Et l'ouverture de la map via la récupération de cette T1 pour les Mcon, elle a quand même beaucoup de valeur. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et on a vu en fight, si Piggy n'arrive pas à toucher un bon ulti, ça ne se passe pas très bien. La stopwatch de Doimlot était clutch, bien entendu, sur ce move. Sinon, je pense qu'il était condamné. Mais une fois qu'il n'y a plus cet ulti d'Aminu, je pense qu'on est bien plus tranquille du côté des Mcon pour fight. Ça ping autour du dragon, bien entendu. Oui. Pour les deux équipes, on a envie d'aller contester ça. Alors, on a quand même beaucoup de cooldowns qui sont passés. Il est en train pour de back les 7am, mais c'est en train de revenir. Package. Chaz qui aura bel et bien son paquet d'équipés. Ouais, et une TP en plus, donc il peut aller sur le top. Après, au vu de la move speed qu'il a avec son package, il pourrait totalement rejoindre son équipe à pied. Il reste 18 secondes avant l'apparition Jaguar de ce dragon. Est-ce qu'il va rejoindre son équipe? Ouais, ça va être un gros 5v5. Regarde la barre de rage de Numérion.
Alors, Chaz qui arrive avec son paquet, Jaguar. Oh, ce sont les M-Con qui prennent l'initiative ici. Le Mérion qui est en plein milieu du fight. On n'arrive pas à mettre beaucoup de dégâts sur les joueurs 7AM. Zi qui s'empare du kill sur Sognar. Densi qui fait un bon travail. Chaz qui prend le kill sur Piggy. On a réussi à attaquer Chaz, mais Chaz qui a de bons dégâts. Et finalement, sur les M-Con Ils sont tous qui morts. prennent le meilleur Ils sont tous morts dans ce fight. Et c'est un ace en faveur des M-Con. Triplé pour Chaz, qui était pas forcément transcendant sur ce BO, mais qui se rachète avec ce fight. Lumérion qui met un stun sur 4 personnes juste avant de mourir. Il y a le package de Chaz qui vient faucher ses adversaires. Et on fond du côté de la Team 7M, mais ça pourrait totalement être le break ici, effectué par les M-Con. On va abandonner ce Drake des océans pour venir récupérer ce Baron Nashor. Le Drake qui devrait être sécurisé par la Team 7M. Tout du moins je le pense. Après on peut back, on peut TP du côté de Chaz. On a déjà TP du côté de Lumérion également. On va revoir ce fight ici, comme tu le disais, à l'initiative d'Emcon. On met tout sur Jaguar, on lui met pas mal de dégâts. Lumérion, gros flash-in pour venir stun Jaguar. Malheureusement on est tout seul et esselé. Et il vient couper le fight en deux. Il vient couper le fight en deux, Lumérion, et il gagne énormément de temps. Regarde ça. C'est tellement clean. Et on est free du côté de Cadaver. Et Chaz, son paquet, il fait tellement la diff sur ce fight. J'ai pas vu l'ulti de Piggy malheureusement sur le fight. Je sais pas du tout où il est parti. Et ça n'a probablement pas été décisif. Alors que pendant ce replay, c'est les 7M qui se sont emparés de ce dragon des océans. Je suis pas sûr qu'il l'ait utilisé son ulti sur le fight. J'ai un doute. Parce que là, il a le cooldown qui est j'ai up un- et le j'ai un cooldown de... Oh, Rain. Attention. Est-ce qu'on est en train de s'effondrer du côté de la Team 7AM? Ce serait dommage après un match pareil, en BO pareil plutôt. Le travail qui a été effectué par les 7M, on est vraiment aux portes de la victoire. Mais là, c'est les M-Con qui ont pris un gros avantage dans ce match. Il ne faut pas tout jeter maintenant. Le siège lancé par les M-Con sur la base des 7AM. On a déjà récupéré une T2 mid avec le Mérion. On a envie d'aller récupérer une T3 top. C'est fait. Et on va enchaîner. On met la pression partout. Ça joue bien, ça joue très bien sur cette phase de jeu du côté des M-Con. C'est les M-Con qu'on attendait au rendez-vous dans ce BO. Des M-Con qui ne craquent pas sous la pression. Mais ça aura été long à se mettre en route. Très Et ce n'est toujours pas fini. C'est pas terminé. Toujours pas fini. Jaguar qui était sur le bot side en train de récupérer un édifice, et bien a rejoint son équipe dans la base, prêt à fight pour un éventuel 5v5 si jamais ça devait s'engager. Lumérion qui continue à maintenir la pression. On veut engager, c'est sur Daimlot, on arrive à s'extraire du côté du support des M-Con. On a utilisé le Ghost pour Jaguar. Il n'y a pas d'ulti qui ont été craqués du côté de la composition des 7M. On pourrait toujours tenter un gros team fight ici. Attention au poke, je pense qu'à un moment ou un autre il faut appuyer sur la détente. Ça y est, c'est Fezzy qui part ultra loin dans la backline de ses adversaires. Rain qui follow également, mais les dégâts sont monumentaux du côté de la composition des M-Con. On est très low du côté des 7M. Est-ce qu'on peut venir à bout de ses adversaires? Le premier qui tombe, c'est Lumérion. Delictus qui le rejoint dans la tombe. C'est du 1 pour 1 au final, mais cet inhibiteur qui devrait être récupéré sans souci. Attention à Jaguar tout de même. Aïe, on perd l'inhibiteur là-dessus. Oui, on perd l'inhibiteur. Il fallait tenter quelque chose à mon sens. Mais ce n'est toujours pas la game. Non. C'est certes une option que les M-Con viennent de prendre sur ce match. Mais les 7AM qui tiennent, qui se battent, qui donnent tout ce qu'ils ont. C'était pas trop mal, Zi qui est parti très loin. Il y a un moment où tu dois engage, t'as pas le choix, t'es en train de te faire poke par les lasers de Cadaver, par les missiles de Chaz et son Corki. Tu n'as pas le choix, tu as une compo qui veut aller de l'avant et il y a un moment où il faut tout simplement rentrer dedans. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une ward dans la base des 7AM qui pourrait être utilisée pour quelque chose d'assez... Timelot qui dab. Attends, c'était quand même un peu risqué. C'était un petit peu risqué. Côté de l'ami Doimlot et ce carapateur qui aurait fait plaisir au 7M, je pense. Malheureusement, ce ne sera pas récupéré pour cette équipe. Les 7AM savent qu'ils ne sont qu'à un match d'écrire l'histoire de leur structure.
Ce serait le meilleur résultat de leur existence. La meilleure prestation qu'ils avaient faite, c'était une 4ème place en playoff. C'était incliné 3-0. Là, de toute façon, ils ont l'occasion de faire mieux. Mais ils pourraient aller chercher au minimum un top 3. C'est ça. Et ils n'en sont pas si loin. On a déjà fini 3ème de la saison régulière. De toute façon, du côté des 7AM, c'est déjà une très très bonne saison. On le disait, déjà une très très bonne saison, mais qui pourrait être encore plus satisfaisante pour cette structure. Mais là, T2 n'existe plus. Les M-Con qui avancent inexorablement. Avec ce Corki, avec cette série qui sont clairement online. Ils avancent. Ça va devenir compliqué. Et on a le Lyonnais qui s'occupe de défendre le topside. On est acculé du côté 7AM. On joue dans le noir. Plus beaucoup de vision sur la map. Plus aucune vision sur la map. Et une base qui est sous la menace des M-Con. Un dragon qui n'aurait pas tardé à apparaître. Ça pourrait être une âme. Ça pourrait être une bonne nouvelle si on pouvait la récupérer. Ils doivent attention, ça pourrait arriver dans le dos des 7AM. C'est le moment, c'est l'instant. Ouais, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'on a la supériorité numérique qu'il faut y aller. Oh, on s'est fait attraper pour Piggy. Cadaver qui vient détruire le support adverse. On s'emballe un peu pour Zig. Ça ressemble à un match. Ça ressemble à une victoire pour les M-Con. Jaguar ultime survivant de son équipe, qui fuit, qui court, qui tente de rejoindre le couvert de sa base, mais il va être intercepté. Ça va être un ace. Ça va être un ace pour les M-Con et ça va être une victoire au terme d'un best of 5 d'anthologie, un best of 5 beaucoup plus serré que ce que nous aurions pu attendre. Les M-Con vont aller chercher leur place en demi-finale. Les 7AM s'inclinent. Bravo aux deux équipes qui auront tout donné dans ce match. Les 7AM qui s'inclinent mais qui peuvent très clairement partir la tête haute de ce championnat. Ils ont été excellents tout au long de la saison. Et on a eu pas mal de soucis au niveau de l'effectif, faut le rappeler. Changement d'AD carry en milieu de split. On termine tout de même 4ème. Aujourd'hui, les M-Con ont été meilleurs, mais on n'était clairement pas en reste du côté de la team 7AM. On passe un petit peu à côté de cette 5ème game, malheureusement, surtout du côté de Piggy. 2 fights où malheureusement on n'arrive pas à mettre cet ultimate d'Amumu qui est si impactant. Et voilà, franchement, GG au M-Con. On va voir ce que ça va donner contre Diagency ce mercredi. Mais il faut se remotiver quand même, parce que j'ai l'impression que c'était laborieux. C'était laborieux, mais comme tu le dis, rendons hommage aux 7AM qui étaient vus comme, encore une fois, les petits poussets de la compétition et qui ont fait mentir beaucoup de pronostics, qui auront surpris beaucoup de joueurs et qui auront montré une belle cohésion et de belles prestations tout au long de cette saison. Rappelle, 3ème saison régulière, 4ème en playoff, 3-2, ils sortent sur ce score. Et franchement, un autre jour, ça aurait été peut-être dans leur sens. En tout cas, bravo à eux. Cette 4ème game qui s'est clairement jouée à rien. On était sur le fil de A à Z. On va vous laisser avec une petite interview de Densi en anglais. I am not there, but I'm actually here. Maybe I'm shaking a little, maybe I'm a little tired, but we made it. What a series to start off with. I don't know how to frame this, but this series was, a wide array of emotions. I can't even think of how it must have felt for you. Honestly, I think the worst part about this is that the drafts, like 7AM is just a team that has so weird champions. We have to ban Soraka, we have to ban Swain. They have the Gwen that is really good with them in their comp. They have the Darius, they play Seraphine. Like, we had to let them some comfort picks at all. And the Veigar, of course. Mm-hmm. The Veigar that really made us, that got us in trouble. But we solved it and... honing in a bit on those champions. I want to specifically look at the champions you played today. It looked like you had more impact on the Viego. What's the thought behind the champions you played before that? I think I saw a Poppy. I think I saw... was it a Wukong that I saw come across as well? What's changed leading up to this play day today?
I think the first games have been very rough. We couldn't find any aggressive plays on the map, and in addition, we've had a rough time versus the Darius or the Aatrox that got blind picked. Mhm. So we had to find a solution, and honestly, the 2 games after felt like the last 2 games that we've won felt way better when I had the Viego, because we could like play more active, and I felt like with the Viego, I was also like, if even if we have one losing lane or if something goes wrong, I'm still like a carry champ. And we also had the Corki from Chess twice, which just carried 2 games. There's nothing more we can say, and yeah, that was just that's the reason why we picked Vega in the last 2 games. Yeah, you also mentioned Chaz's Corki. We've been talking about Chaz a lot throughout the split. Coming into the last game, I mean, you're 2-2. You're on the brink of annihilation. You're on the brink of making it to face the agency for, I mean, I have to mention it, a spot for the Amazon European Master Play, and to let that sink in once again. What was the calls? What was the comms throughout that last game? What were you talking about? What were you thinking about during the last pick and ban? I think our biggest issue, like mental-wise, we were all still up there. We all wanted to win. We all wanted to win this game so we can go to the next best of 5. But the biggest problem we had was just finding out what we want to drop. Like it was like maybe we drop the Darius. Like maybe we don't ban the Darius. Maybe we ban the Darius. Maybe we ban the Gwen. Maybe we need to first pick the Gwen. Through the center series, it was just so hard to find out. But like I said, I think this was our biggest problem when it came to like not mental, but how we want to win the games in the best of 5. And well, yeah. I mean, there's not much room for celebration right now. I mean, obviously, you're very happy that you won against Team 7am, but Wednesday you're already facing the agency. Our French caster spoke to Lemurian today, and he said, like, we're not focusing on that game yet. Now that you made it to that spot, what are you thinking of? Like, how is that series going to go? Because the agency is a totally different beast than Team 7am. I think agency is going to be harder, but I think we can play way better than we've showed off today. Like we've played such poor games, and we struggled a lot with the enemy's picks. Like I already told you 3 times already, I think. Yeah. I think versus agency, it's gonna be harder. I think they're a better team, and they are playing better macro and play the map better. But I hope that we can get some juicy team fights against them and can see what happens if we also play at a good level. Yeah, on Wednesday. I'm That's sensing all we have to hope for. I'm sensing another full 5 games here. I hope not. I hope not. I mean, honestly, it was fun. It's been 4.5 hours now. I don't know. We don't track that. We just watch the games. But honestly, I've had a lot of fun, and I think all of us had a lot of fun. In the end, we all laughed, and throughout the entire series, we laughed a lot. And we also had our breaking points, definitely, but we made it, and we just look forward to win the next best of 5, to reach your Masters, and to beat Henk afterwards. Ooh, harsh words here from Densi. Congratulations once more. Good luck on Wednesday. Good luck with drawing up a plan against Agency that you already mentioned is a stronger opponent for Wednesday. Thank you. Have a nice evening. Voilà, merci à Kool-Aid et à Densi pour cette interview. En résumé, très brièvement, un Densi épuisé qui a expliqué qu'ils étaient un peu... parfois hésitants quant à leur draft. Est-ce qu'ils devaient forcément laisser passer des pics qu'ils n'avaient pas envie de laisser passer? Il y a eu du Swain, il y a eu du Darius, c'est souvent mis en difficulté par Jaguar, ça on l'avait prévu évidemment. Donc ils sentent que voilà, c'était brouillon, il l'a dit lui-même, c'était pas un BO très clean, mais au final le résultat est là. Il s'attendent évidemment à une opposition très corsée contre Agency ce mercredi. Bref, voilà, c'est des MCon conscients de leurs faiblesses et de leurs difficultés. Vous les voyez donc avancer dans l'arbre. Ils affronteront The Agency mercredi à 19h.
Mercredi à 19h et un match qui s'annonce tout aussi long que celui auquel on vient d'assister, je pense. Arrêtons les pronostics. Ok, moi j'arrête les pronostics. Ça se trouve, il va y avoir un 3-0. Un 3-0, vite fait, bien fait par Mcom. Ça sera terminé. C'est marrant hein, parce qu'aujourd'hui je m'attendais à un 3-0. J'étais en train de me dire la game qui va être la plus dure à prédire, c'est cette rencontre entre The Agency et Mcon. Et au final, maintenant, je ne sais plus du tout quoi penser parce qu'on a vu The Agency ultra en forme hier. On a vu des Mcon un petit peu galérer aujourd'hui. Globalement, je ne sais pas. Juste encore GG hein, vraiment à la team 7M qui ont excessivement bien joué. C'est une surprise hein, pour moi et pour beaucoup d'autres. Donc encore une fois, GG à eux. Gardez tout simplement la tête haute et on espère revoir certains de ces joueurs bien entendu à la saison prochaine. Bien entendu, il est temps pour nous de vous dire au revoir parce que comme vous le voyez, il est tard. On vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée sur RTBFXP, sur Ovio. Merci à vous, on vous donne rendez-vous ce mercredi pour la suite de nos aventures en Elite Series. D'ici là, portez-vous bien, on vous fait des gros bisous. Salut. Salut. For two, and I wanna do that something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me.
with you, hotter than the summer. So put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me, on me, on me, on me, on me. Put your hands on me. I